Parti. Perek Avdaled, Rabotai, chapitre 24. On est au milieu pratiquement de Yecheskel, en plein drame, ça va dans tous les sens. On avance dans le temps aussi. On est, je crois, 2 ans, si je me rappelle bien, avant la description du temps. Ouais. C'est 2 ans seulement? Je crois, parce que c'est marqué la 9e année. La dernière fois, on était dans la 7e année, non? Et là, c'est la 9e année, là. La 7e année, parce qu'on a vu que c'était 11 ans en tout, le roi Tzidkiyahu. Donc, je crois qu'on est à 2 ans avant. Parce que là, ils disent que c'est le moment de l'avènement de Yirkiyahu. Ça paraît bizarre, j'ai essayé de regarder, mais ça fait un peu loin de la destruction du temps. Enfin, bien avant, c'est bien avant. Je vais vous dire. La dernière fois. Bon, ça dépend. Ouais, voilà. La dernière fois, on était dans la 7e année, donc 4 ans avant. Et maintenant, c'est 2 ans, alors. On est 2 ans avant et j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. C'est toujours dans la même date où Dieu il va donner la prophétie. C'est dans le mois d'Av. Ouais. Dans la même date où le temple il va être détruit. Mais 2 ans avant, 4 ans avant. Ça veut dire la date, elle a été ciblée. Elle a été scellée. Vayi devar Adonai elai. Bashana ateshi'it. Bachodesh ha'asiri. C'est quoi Chodesh ha'asiri? Av. Non, c'est Tevet, pardon. Pourquoi? Tevet. Chodesh ha'chamishi, c'était Av. C'est Assyrie, sinon on compte. Même pas, c'est le 11. Si on compte depuis Nissan. Le 7, c'est Tishri. Mais Nissan, c'est le premier. Tishri, c'est le premier. Tishrei, c'est le 7e dans la Torah. Cheshvan, qui se lève, Tevet. Dit Tevet. Ah non, la date, elle est précise. Dit Tevet. La dernière fois, c'était, pardon, voilà, je me rattrape. Alors, c'est pas la destruction. Non, mais la dernière fois, Je me rattrape. La dernière fois, c'était la dernière fois, c'était le 10 Av, et maintenant, c'est le 10 Tevet. C'est les deux dates, la fin et le début. Voilà, ouais, le 10 Tevet, c'est le début du siège, et le 10 Av, le temps pas brûlé. Le début du problème. Bravo. Ouais. Bon, Hazak Baruch à tous de tenir les comptes. Bravo. Ben Adam. Je crois que c'est le mot qui arrive le plus dans Yecheskel. Hein. Les 2 mots qui sont les plus fréquents, c'est Ben Adam. Ben Adam, Ketov Lecha et Shem Hayom, et Aitzem Hayom Hazeh. Marque ce jour-là. Marque-le cette date. Et Aitzem Hayom Hazeh, Samach Melech Bavel El Yerushalayim, Be'aitzem Hayom Hazeh. Ça y est, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pas dans 2 ans. Hein. Parce que le siège a duré presque 2 ans. Ah oui, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, tu peux noter en Babylonie, le siège il a commencé sur Jérusalem. C'est vrai, oui. Les gens n'ont pas bougé. Ouais. Donc Dieu, il se dévoile à lui dans le même jour pour le tenir au courant des informations. C'est normal. Il est en Babylonie, les gens des Juifs d'Israël, ils ne savent pas ce qui se passe. Le jour même, Dieu, il le dit, voilà, marque aujourd'hui et réunis tout le monde. Ça y est, ça commence. Ouais. Et tu vas leur dire, et tu vas leur faire une nouvelle métaphore. Shefot, asir, shefot. En français, elle est cuite, la marmite, elle est cuite. Vegam yetzot bomay. Et tu peux rajouter de l'eau. En français, on dit les carottes sont cuites. C'est la même chose. Et sauf netachaya elea. Kol netachtov yarech vekatef. Rajoute de la viande pour la pkeila. Rajoute tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule. Mifrar atzamim malé, l'os au moelle. C'est une métaphore, hein, je ne plaisante pas du tout. Hein. Je traduis mot à mot. Hein. C'est particulier, la marque. Ouais. C'est ça qui fait vraiment le ménage entre le feu et l'eau. Exactement, ça protège, ça sépare. Ça veut dire on va essayer de sauver, on va se faire une petite marmite, on va essayer de sauver un petit peu quelques morceaux. Donc rajoute de l'eau dans la marmite pour que le plat ne va pas cramer. Voilà la métaphore. Chaque jour, on est dans une autre chose. Hein. Hier, on était au safari, oh là là, les animaux. Ouais. Aujourd'hui, on est dans la cuisine. Je dis dans les côtés sympathiques parce que regardez tous les métaphores que Dieu a utilisées. Hein.
C'est beau parce que ça nous apprend aussi à nous d'utiliser beaucoup des métaphores. Ça. Rabbi Nachman, vous connaissez beaucoup, on la raconte à la fin de sa vie. Il a dit stop, j'arrête les enseignements, je commence à raconter des histoires. Et il a écrit, hein, c'est pour Emma Siot, plein des métaphores. La reine, qui est le machin, et le prince, et le aveugle, et le petit nain. Et, ouais. Et il y a des histoires très longues. Il y en a des gens qui font des cours 2 semaines sur une histoire de Rabbi Nachman pour comprendre toutes les allusions. Tac, tac, tac. Ouais, Mais regardez, hein, nous, on prend l'exemple de Dieu. C'est Dieu qui utilise ces mots-là. Prends une marmite, rajoute de l'eau, mets le pompon, l'os à moelle. C'est vrai, c'est la marmite qui fait la paix entre l'eau et le La Gemara, elle parle de ça. On sait Shalom, elle donne l'exemple de la marmite. C'est ça. Mifra Ratson Lakoa. Prends les meilleurs. Rashi dit Nebuchadnezzar. Prends le meilleur. Vegam Dura Atsamim Partea. Alors, mets des os en bas de la casserole avant de mettre la viande. Au moins, c'est les os qui vont encaisser le feu en premier. Je ne sais pas si vous êtes avec moi dans la marmite ou pas. Hein? Enfin, là. Après, et après qu'ils seront tous dans la marmite, ça y est, on allume le feu. Tout va bouillir. La reine, Kohamar Adonai Elohim. Oi, Aïr Ad-Damim. Aïe, la ville du sang. Sir Asher Helataba. Vehelata lo yatsa mimena. Ah, et la ville du sang, la marmite avec, il y a dedans des déchets, je ne sais pas comment il traduit. La crasse de la marmite. La crasse? Oui, il parle de la crasse de la marmite. Saleté, voilà. Oui, la saleté. Alors, Hazak, les déchets de la marmite. Lo yatsa mimena lintachaya otsia lo nafal alea goral. Même les bons morceaux de viande, ils ne vont pas sauver la pkeila, la marmite. Tu peux avoir tout, mais si la marmite, elle est. Elle colle. Kidama betocha, tout le sang, il est dedans. Al-Tsechiach, c'est la samatu. Partout à la haaretz sechasot alav afar, il y a tellement de sang qui a coulé que la terre, elle n'a même pas pu le couvrir. Les alot chema linkom nakam. Natati edama al-Tsechiach sala, les bilti hikasot. Pour tout ce sang-là qui n'a pas été couvert. Alors, la reine Kohamar Adonai Elohim, oh Yair Adamim, Gamani Agdi la Medura. Alors, je vais augmenter le feu. Arbe tzim madle kae shatem abasar arkach amerkacha ve'atzamot yaharu. Tout va brûler. Même les os. Ça devient tout un rachidi, un oshir. Je ne sais pas c'est quoi en français médiéval. On dirait une paella. Un mélange de tout dans la marmite. Tout va fondre. Le feu, il est tellement fort que pas seulement le plat, il va cramer. Même la marmite, elle va fondre. C'est un degré de chaleur énorme. Hein? Si la marmite, elle doit fondre, je ne sais pas combien de degrés c'est, mais le cuivre, il est... Teunim helat. Velo tetse mimena rabat. C'est des mots, même en hébreu, aucune idée comment les traduire. Hein. Comment il traduit chez vous le 12? Elle a coûté de... Il y a tellement des méchants. Beaucoup d'efforts. L'abondance de sa saleté ne sort pas. Et au feu, ouais, tellement il y a des méchants, que le plat il met trop de temps à cramer. Voilà la peau. Hein. C'est incroyable. Beaucoup d'efforts, ouais, c'est ça. Incroyable ce mot-là. Betumater zima. Pour cela que Dieu il annonce qu'il va falloir 2 ans de marmite. Ils ne sont pas faciles à cuire. Aïe, 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 ça se dit comme ça en français, non? Il n'y a pas une verbe comme ça ou pas? C'est dur à cuire.
Durak Mir. Exactement. Voilà. Ça vient de... Tout ça, ça vient de là. Durak Mir, ça vient d'Yahaskel. Tu n'arrives pas à débarrasser de l'impureté. Incroyable. Bien trouvé, אני אדוני דיברתי. באה ועשיתי לא אפרע ולא אחוז ולא אנחם. Ça y est, moi Dieu, j'ai parlé jusqu'à aujourd'hui, maintenant je fais. Je ne vais pas avoir des miséricordes et je ne vais pas faire de marche arrière. Je ne vais pas se consoler. C'est tout ce que tu as fait, que tu mérites. Donc c'est fini là, hein. Ça y est, on passe maintenant à l'action. Ça y est, la moitié de Yaheskel, on est à la prévention, on appelle ça comme ça. Oui. Il annonce. Maintenant, on est dans la marmite. Et là, il est mort. Et Dieu, il me prévient. Ben Adam, je ne sais pas comment vous le commentez ça, mais Dieu dit, voilà, je prends ta chair, ta perle de tes yeux, sa femme. Les délices de tes yeux. Alors, ouais. Fidèle, non? Rachid dit sa femme. C'est ça. Ouais, sa femme. Dieu, il annonce que sa femme va quitter le monde. Ben Adam. Il parle de sa femme. Ah ouais, Yecheskel. Ouais. Sa femme à lui. Non, Israël, non. Non, sa femme à lui, à Yecheskel. Ah bon? À Yecheskel. Non, je vois ici des notes qui disent, il a dit ça sur sa femme qu'il aimait beaucoup, beaucoup. On n'a jamais parlé de sa femme. Ben, c'est la première fois où on parle d'elle, la pauvre. Et la dernière fois. Pourquoi? Son heure, c'était son heure. Pourquoi? On ne sait pas. Mais Dieu, il le prévient, il le dit, regarde, je prends ta femme. Lotispot, velotifke, velotabo, dimatra. Ne pleure pas, fais pas d'érosion funèbre. Et anek, dom metim, evelotase. Sois comme Aaron, vaïdom Aaron, bouche bée. Ni de deuil, tu restes habillé, ne déchire rien. On a sa femme, Rabotai, je vous annonce que toutes les sources des coutumes de deuil sont dans cette phrase. Ah ouais. Dans la Torah, on n'a pas de source. On a juste la source que Aaron a déchiré ses vêtements. Même pas. C'est Iov, pardon, même pas. C'est là. Dieu, il dit, c'est ça la source. Je me rappelle dans les halachot de Shulchan Aruch, c'est là. Dieu, il le dit, écoute, tu ne vas pas faire comme les autres. Tu vas laisser tes vêtements classe. Ça, c'est Perra, Havush, Alecha. Il y a un autre commentaire ici qui dit les tefilin. Tu mettras les tefilin. De là, on apprend que quelqu'un qui est en haine, premier jour, il pas les tefilin. Ouais. Tu vas rester avec les chaussures en cuir. Voilà. L'ota al safam, tu ne vas pas laisser la moustache et la barbe pousser. Et tu ne vas pas être servi par des gens. Et à l'envers, on apprend tous les coutumes de deuil de là. Voilà. Incroyable, hein, à retenir. Ça veut dire que lui, il est exempté. Il est exonéré de Bien fait. Bon, chez l'Oneda. Va d'abord el Ha'am baboker, et après que j'ai parlé au peuple le matin et que je les ai. C'est ta femme, tu ne peux pas la tuer, ta femme. Alors, peut-être que Hachem, il est en train de punir Ézéchiel parce qu'il a écouté et qu'il n'est pas intervenu pour demander. Ça, on n'a pas de commentaire. Pourquoi Dieu, comme ça c'est lui qui sait. Maintenant, nous, on parle terre à terre, c'est vraiment sa femme. Hein. Il y a quelqu'un qui est intervenu. C'est insupportable d'écouter ce qu'on a nous en tant que femme. On est sa femme. Non, pas sa femme, sa fiancée. Alors, venez voir la suite. Venez voir. Il rentre à la maison. Donc, sa femme, elle a quitté le monde. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Tu es en deuil, tu ne veux pas accepter le deuil, tu ne déchires pas, tu n'enlèves pas les chaussures. Makara.
le peuple. À Yecheskel, ils sont venus tous à l'enterrement, non? N'oubliez pas qu'on est en Babylonie. Hein. On est en Babylonie, on n'est pas en Israël. Hein. Mais c'est le même jour du dit Tevet. Hein. Le même jour du catastrophe à Jérusalem. Yecheskel, il a eu une catastrophe personnelle. Et je leur réponds. Voilà ce que Dieu il m'a dit. Emor le bet Israël, ko amar Adonai Elohim, hineni mechalel et migdashi gion uzechem mahmad enechem ou mahmad nafshechem. Ubnechem ubnotechem asher azavtem bachar evitpol. Et tu vas l'annoncer après l'enterrement que ça a commencé en Israël. Qu'est-ce qui a commencé? Dieu il a décidé de détruire son temple, votre perle de yeux. Hein, il a utilisé les mêmes mots vis-à-vis de sa femme. Hein. Ça veut dire qu'il a vécu sur sa propre famille, ce que le peuple d'Israël traverse en direct à 4000 km. Je ne sais pas combien il y a de Babyloniens en Israël. Pas autant. D'accord. Va sitem ka'asher asiti. Non, c'est pas loin. Alors, regardez ce qu'il leur dit. Voilà. Va sitem ka'asher asiti. S'il vous plaît, même si les nouvelles maintenant ils vont commencer à arriver, et il y a beaucoup de gens qui habitent en Babylonie, qui ont de la famille en Israël. Et très vite, presque tout le monde, ils seront en deuil. Ils annoncent, hein. Aucun signe de deuil. Al safam lo ta'atu velechem anashim lo tochelu, perechem al roshchem, na'alechem beraglechem, lo tispedu velo tivku. Alors vous laissez tout, les chaussures, le machin, vous les cheveux, la barbe, ni des oraisons funèbres, ni pleurer. Un maktem ba'avonotechem, un hamtem mishelachim. C'est le moment de ne pas pleurer et dire ça y est, c'est trop tard, quoi. C'est fini, c'est fini. Mais ça, c'était vrai pour Yecheskel. Pourquoi pour. Ah, pour tout le peuple aussi maintenant, il leur dit. C'est pas Dieu qui a. Si, ils vont tous perdre des gens de la famille proche à Jérusalem. C'est pas Dieu qui a décrété pour que le peuple ne porte pas le deuil. Oui, il leur dit à eux, maintenant vous ne portez pas deuil. Voilà, faites comme moi. Faites comme moi, même si demain vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Ça, c'est Yecheskel, c'est une décision de Yecheskel. Ah non, ça c'est Dieu, il dit, tu vas leur dire de faire comme toi. Ah, il a dit ça. Bien sûr, et mort les bêtes Israël, Kohamar Hashem, Asitem Kacher Asiti. Vous allez faire comme moi, il leur dit, au nom de Dieu, il parle. Incroyable ce chapitre. Et voilà la parole de Dieu. Dieu, il dit, vous allez prendre Yecheskel comme exemple. Donc, Yecheskel leur dit, vous faites comme moi, j'ai fait comme ça, Dieu, il a dit. Et comme ça, vous allez comprendre que ce mal-là, ça y est, c'est accepter leur pleurs. C'est décret. Ouais. Alors pourquoi nous le dit Il faut rien. Même ils ne pouvaient rien faire aussi, les gens de Babylonie. Hein. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Oui, bon, mais. Ils vont prier, d'accord, ça a retardé. Mais tant que Jérusalem n'a pas réparé ces choses, tu veux faire quoi? C'est scellé. Hein. Ça y est, mais maintenant on est dans l'action. Maintenant, ils vont commencer à arriver les nouvelles. Et il leur dit, c'est trop tard, il n'y a pas besoin de signe de deuil, on l'a mérité. Bon, incroyable. Hein. Et il ne pouvait pas leur dire ça s'il n'aurait pas traversé ça, Yecheskel. Il est dans le même jour qu'il a perdu sa femme. Ah, ça nous dépasse. Hein, ça nous dépasse pourquoi Dieu il a fait ça comme ça avec lui et tout. Je ne sais pas quoi vous dire. Ve'ata ben Adam, c'est pas fini. Alors, beyom karti mehem et ma'uzam et sos tifartam et mahmad enehem et masa nafsham benehem uvnotehem. Alors, apparemment, il y en avait plein qui ont laissé leurs enfants à Jérusalem. Hein, peut-être les parents sont partis en Babylonie, mais les jeunes, ils sont restés là-bas pour travailler et tout. Alors, il a dit, voilà, maintenant que j'ai pris leurs perles de yeux, leurs enfants, leur famille, leur temple, et maintenant, voilà, les nouvelles, ils vont commencer à arriver. Il va vous annoncer dans les oreilles. Et je te préviens que quand il arrive l'informateur, celui-là qui va amener les mauvaises nouvelles, tu vas le parler, tu vas le répondre devant tout le monde. Et comme ça, tout le monde, ils vont savoir que tout ce que tu as parlé jusqu'à aujourd'hui, c'est en action. Ça s'est réalisé. Bon, chapitre 25, on fait une petite pause et on va passer maintenant à Amon. Shkun Amon,
Jordanie. Il y a un message pour eux. וידבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל בני עמון וינבא עליהם. ואמרת לי בני עמון, שמעו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרך אל מקדשי כי ניחל, ואל אדמת ישראל כי נשמה, ואל בית יהודה qui הלכו בגולה. Maintenant que les nouvelles ils vont commencer à arriver à toutes les nations, Dieu il adresse un message à les nations. Écoutez les Jordaniens, maintenant que vous allez voir que ça y est, ils vont être exilés, le temple va être détruit. לכן הנני נותנך לבני קדם למורשה וישבו טירותיהם בך ונתנו בך משכניהם המה יאכלו פרייך והמה ישתו חלבך. Mais comment il est au courant, Hachem? Par l'intermédiaire d'Ézéchiel? Comment? Il parle avec les Ammonites? Ouais. Il parle avec les Ammonites. Ça veut dire il a attrapé quelqu'un de là-bas, ministre, comment on appelle, ambassadeur de Ammon. Il va leur dire, j'ai un message pour ton peuple de Dieu. Tu vas dire à ton peuple que maintenant, qu'ils ne vont pas danser sur notre faiblesse, voilà en grand en français, hein, et que laissez les Juifs s'installer, laissez les Juifs s'installer, ceux-là qui vont pouvoir fuir, hein, s'installer chez toi en Jordanie. Ils vont manger tes fruits dans les allocations familiales. Et ils vont boire ton lait. Non, c'est moi qui ai rajouté. Donc, en grand, accueillez les rescapés sans se venger. Et comme tu ne vas pas vouloir le faire, et tu vas faire comme toutes les nations que les Juifs, quand ils sont coincés, ils applaudissent. Tout le monde, ils applaudissent. Alors, la reine, donc, si tu ne veux pas le faire, et tu vas être joyeux pour nous, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est fini, Ammon va être complètement disparu. Il y a des Ammon aujourd'hui? Non. Les Jordaniens, ils n'ont rien à voir avec les Ammonites de l'époque. Disparu, résultat. Maintenant, prochain message. Regardez comment c'est beau quand on étudie ça. Regardez cette analyse, comment Dieu il envoie les informations juifs à les Juifs, et après il demande à Yecheskel, parle à toutes les nations, ne vous mêlez pas des comptes de bon Dieu. Hein. Maintenant, il va s'adresser à Moab. Il nous manque un avis aujourd'hui. Moab. Moab et Ammon, aujourd'hui, c'est la Jordanie et Syrie, hein, un petit peu. Plus Jordanie même, aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était deux nations qui étaient là. De l'autre côté de la mer Morte. Vous voyez? Tout la... Alors, Ammon, il y a eu un message, l'ambassadeur, il est parti les annoncer. Maintenant, Kohamar Adonai Elohim Ya'an Amor Moab Veseir. Inekechol Agoim Bet Yehuda. C'est fini. Dieu il a décidé que Juda il devient comme toutes les nations. לכן הנני פותח את כתף מואב מהערים מערב מקצהו צבי ארץ בית הישימות בעל מעון וקרייתיים על בני קדם על בני עמון ונתתיה לאמור רשע למען לא תיזכר בני עמון בגויים. Alors vous aussi, vous allez danser et sur le sang des Juifs et sur les sangs des Ammonites, parce qu'apparemment les Ammonites ils vont être disparus avant eux, mais vous aussi, mais vous aussi vous allez payer votre compte. Voilà, pourquoi? Parce que aussi, il te dit ici dans les commentaires, Moab, ils n'ont pas fait comme les Jordaniens, qu'ils ont pris même nos territoires. Et c'est pas seulement ils n'ont pas accueilli, hein. Dès qu'il y avait des endroits vides, ils sont installés. Les Jordaniens. Les Jordaniens, ils étaient jusqu'à Jérusalem, à 67. Et vous voyez bien, la frontière, elle passe au milieu de Jérusalem, où il y a l'hôtel Mamila. C'est là-bas la frontière. Hein. Le Val d'Or Astoria. C'est la ancienne frontière à 67, jusqu'à là-bas, c'était des Jordaniens. Inclus la vieille ville, inclus toute Jérusalem-Est, inclus jusqu'à Bethléem, derrière Hebron, Baka, tous ces quartiers, Arnona, Talpiot, Armona Nativ, tout ça, c'était jordanien.
Donc, Dieu, il a dit, eux, ils ont pris l'iminé en premier. Toi, Moab, t'as pas bougé. Mais, selon les commentaires, Samho al-Mapalatam. Alors, Dieu, il dit, alors vous, je vais vous laisser vos territoires. Mais je vais éliminer le peuple. C'est pas mal. Les Jordaniens, ils n'ont ni un ni l'autre. Heureusement, ils sont encore, on ne va pas leur abîmer les joies. Ils sont encore dans la joie du mariage du petit prince. Bon. Petit prince. Kiko Amar Adonai Elohim Yanasot Edom. Ah, maintenant c'est Edom. Aïe, 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 aïe. L'Italie. Voilà, Berlusconi. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Yanasot Edom. Un ami d'Israël. Un ami d'Israël. Un ami de Il y a deux tribus ennemies qui sont pas rentrées en fait, qui sont rentrées. Jordanie. Dans le Ouais. nord-est, ça. Nord-est. Non. C'est nord-est, ça. Ça n'a rien à voir. Je ne sais même pas d'où ils viennent les origines des Jordaniens. Alors, où ils sont allés les descendants de Roumain? Le peuple de Jordanie. D'abord, beaucoup ils disent que les Palestiniens, c'est des origines hachémites, qu'ils étaient des Bédouins ou je ne sais pas quoi, sûrement. Oui, dans c'est ça, les- Oui, Non, Ils ils sont ne sont pas là-bas depuis tout le temps. Hein. C'est pas- ah oui. C'est les des réfugiés. On ne sait pas. Depuis Sancheriv, il était avant Nebuchadnezzar. Lui, il a chamboulé tout le monde. Ouais, on peut discuter. Avec qui on peut discuter. On ne sait pas. On ne sait pas de quelle tribu on vient. La majorité de Yehuda. Après, les Falachas, ils disent qu'ils viennent de Hacher, mais on n'a pas des indices exacts aujourd'hui. Exact. Alors, Edom. Edom, c'est qui? L'Europe, on va dire. Pas que l'Europe aujourd'hui, mais c'est la Grèce jusqu'à. une partie Méditerranée sud. Théman. Pas Yéman aujourd'hui. Théman, ça veut dire sur le côté sud. Tout le Edom. Regardez ce qu'il dit. Vayeshemu Hashom venikmu bahem. Alors vous, les Edom, on va dire les Édomites. Voilà, bravo, sans se mouiller. La reine Kohamar Adonai Elohim. Benatiti yadi al Edom, veichrati mena adam u behema, untati achorva, miteman ou de Dena bacher evipen. Depuis le sud jusqu'au nord, je vais les détruire. Benatati tikmati be'edom beyad armi Israël, ve'asu be'edom ke'api ve'chachamati, ve'yad'u et nikmati, ne'um Adonai Elohim. Alors ici, il y a beaucoup de commentaires. Il y en a des commentaires qui disent ici que ça parle jusqu'à Amalek et jusqu'à la guerre de Gog et Magog. C'est là le conte de Edom, pour vous dire. Hein. Parce que Edom existe toujours. Oui. C'est pas comme Ammon et Moab qu'ils n'existent plus. Il y a juste les territoires, Jordanie, machin. Oui, mais les Edom, après, je ne sais pas rentrer de quelle religion il s'agit. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine. De peuple. Les peuples, c'est qui? Non, on ne sait pas aujourd'hui. C'est qui. Non, on ne sait pas. En Europe, on ne sait pas. Il y a pas. C'est ni les Vikings, et ni les Gaulois, et ni les. On ne connaît pas les origines d'où ils viennent les Européens aujourd'hui. Parce que les Romains, les machins, Oui, les Grecs, que de mélange. Oui. Bon, les Palestiniens. Ah, les voilà. Je rigole. Philistins. Ah ouais, pas ceux-là d'aujourd'hui. Ceux-là, alors. Je fais la différence. Ça, Tu connais le musée des Palestiniens ou pas? j'ai entendu parler. Bon, il est vide, il n'y a rien à montrer. Ah oui, oui. Quelle histoire, quel passé. À partir de Arafat. C'est comme, Les Palestiniens ont apporté au Il y en a un, mais il a dit ça fait 7000 ans qu'on est. il est tout neuf. Non, il y a un ministre. Il est mort. Incroyable. Il y en a qui disent que c'est la plus grande blague dans l'histoire, hein, quand même. Hein, qu'il faut pour inventer toute une histoire qui n'existe pas. C'est le KGB. Ah oui, à Paris, là, oui. Ouais. Maintenant, il y en a qui sont attrapés. Il y en a qui disent que c'est les Pelishtim. Hein. Ils ont choisi le mot parce qu'ils voulaient avoir un lien avec les Pelishtim. Ah bon? Ils ont mis des choses. En hébreu, c'est la même chose. Hein. Pelishtim, Palestine. Donc pourquoi ils ont pris? Ça veut dire, on sait nous c'est qui. Oui, mais d'où ils sont inventés? Non, on ne sait pas. Mais on sait que les Palestiniens, Ça veut dire Ouais. un truc qui n'existe pas. ils ont pris un peuple qui n'existe pas, mais qui nous a embêtés depuis toujours. Ouais, exactement. Et il est toujours Et là. Ils sont là depuis la rentrée d'Israël. Ils nous ont embêtés pendant tous les rois et toujours à Gaza. Ouais. Au jour là-bas. D'ailleurs, ils parlent que de la haine. Ils Faut parlent pas étudier l'histoire.
Mais ils sont forts parce que même les Romains aujourd'hui et les Grecs, ils savent qu'il ne vient pas des Romains. Tu vois, Ouais. qu'eux, ils arrivent à s'accrocher, hein, ils ont donné le même nom. Ils ont pris la même place. Palestine, Philistim. Et voilà. Mais regardez ce qu'ils disent. Selon ce qui est marqué là, ils ont bien choisi leur histoire. Hein. Comme les Pélishtim, ils sont là pour se venger, même quand le temple il a été brûlé, ils n'étaient jamais notre ami, ceux-là. Hein. Jamais il y avait des histoires d'amour. Hein. Un petit peu avec Shimshon, Samson, et même lui, ils l'ont trahi et ils voulaient le tuer. Vous vous rappelez l'histoire. Donc, il n'y a jamais eu de paix avec ces Pélishtim. Alors, eux, Vainakmonakam bishat nefesh, les mashrit evat olam. D'abord, il va avoir avec eux evat olam, une haine infinie. Donc, même l'endroit est maudit. Hein. La reine Kohamar Adonai Elohim. Ineni noté a dit al Pelishtim, Vichrati et Kretim. Chrétien. Ouais, non, Crète. Il y en a qui disent que c'était jusqu'à la Crète. La Crète. Ve'avadati et Cherit, Hofayam. Il dit Rashi Hofayam, en bas, dans le sud-ouest, Gaza. C'est Pélishtim. Il ne va rien rester. Pélishtim, c'est jusqu'à la Grèce. C'est quoi jusqu'à la Crète, je veux dire. Il dit comme ça, Rashi, mais attention, je ne sais pas si on est enregistré, ça va leur donner des idées. Que c'est vrai que leur frontière dans la mer, elle est jusqu'à la Crète de Gaza. Et donc, de Pélishtim. Oui. Et ça veut dire pourquoi je n'ai pas donné des idées? Parce que si demain, ils vont trouver là-bas de pétrole, voilà, bravo, ils vont dire c'est à nous. C'est incroyable. Rachid dit comme ça, regardez, je vous lis mot à mot Rachid. Je ne connais pas un peuple crétin. Il dit Rachid, à l'époque, ça n'existait pas, donc il y a 900 ans. Nir'e be'ainai, je pense dans mes yeux, sheyesh gvul ba Pelishtim, il y a une limite dans la mer. Pelishtim, sheshmo kretim. Alors peut-être c'est la Crète. Il y a une ligne dans la mer. Vous voyez la carte ou pas? De Gaza, je peux tirer une ligne jusqu'à la Crète et donc signaler cet endroit-là, comme ils le font aujourd'hui. Vous avez le droit de pêcher jusqu'à là, des limites de machin. Hofaya, mais il te dit, hein, Pelishtim, Bedarom, Ma'arav, Gevul, Eretz Israël, Alayam, Aharon. C'est exactement l'endroit de Gaza aujourd'hui. Incroyable, mais vrai. Oui, la Crète, l'île existait. L'île. Mais Crétois, bon. Ouais. Ah oui, mais Peut-être, en tous les cas, Rachid ne les connaissait pas. Hein. Rachid ne les connaissait pas. Ils n'allaient jamais visiter Troyes. Hein. Malgré que Rachid voyait tout, mais il a dit, je ne connais pas un peuple comme ça. Bon. Selon un autre commentaire, je vois, c'est de la famille des Pélishtim qui sont partis installer à Crète. Ça, c'est plus logique. Bah oui, parce que c'est la seule destination vers la mer qui vont arriver en premier, c'est là-bas. On est d'accord, à gauche, ils ont l'Égypte, en haut, ils ont Israël, derrière eux, ils ont Elat, Beersheva, Dimona, et devant eux, il y a les Crètes. Là, ils doivent passer par Netivot avant. Non, s'ils vont, je dis les Palestiniens, marche arrière. Ashkelon. En haut de l'Égypte. La Crète, elle est loin. Oui, ils ont l'Égypte, leur frontière. En haut de l'Égypte, au bord de la mer. Oui. Donc ça veut dire quand ils regardent comme ça, ils vont. Exact. Quand ils regardent tout droit vers la mer. Mais elle est loin, la Crète. Hein? Ah ouais, je ne sais pas combien C'est plus des. loin que Chypre. Hein. C'est là où il n'y a pas de nom, hein, la Crète, je crois. C'est une île, oui. C'est une Elle est île plus qui loin que appartient à la Chypre. Grèce. Ouais, c'est ça. Bah, Chypre est proche et la Crète est plus loin. Carpetus. Chypre, elle est en bas de la Turquie. La Turquie, en bas, Chypre. Peut-être c'est la Oui, Chypre. ah Hein. oui. Peut-être c'est la Je vais Chypre. demander. Elle est où la Crète dans la carte? C'est là où il n'y a pas de nom.
Ça touche la Grèce. du côté de la Grèce. Ça sera après la côte de l'Italie. En Grèce, il y a de l'Italie. Plein de Razak. Ouais, des endroits très beaux là-bas. Hein. C'est que des petites. Bon, venez, on termine leur message alors. Ah bah voilà, on est à quelle heure il est? Non, on a encore le temps, encore un. Venez, on va voir le 26, comment il est. Ouais, ça va, il est court. C'est bien ça, hein, la Crète, c'est Créti. Hein. Donc c'est beaucoup plus loin que. Bon, je les ai donné un peu d'air. Ouais. En plus, les Gazaouis. Ah ouais. Je les ai donné un peu de l'espace. Parce que là, c'est en face de la Libye. C'est sûrement qu'ils sont partis de là. Voilà, C'est pas Crète, c'est ça. Voilà, ça c'est Chypre. Oui. Ça c'est Crète. Et ça c'est la Libye et l'Égypte. Alors c'est vraiment loin d'Israël. Allez, Bon. mettez tous votre doigt sur le bateau. On est deux aussi, on dit que Crétois sur l'Orchique. Mettez tous votre doigt sur le bateau. Voilà. Ça fait une frontière maritime très loin. Hein. Alors, demain, on va parler de Liban. Mais avant de parler de Liban, il nous reste un chapitre pour Jérusalem. On revient à Jérusalem parce qu'il y a eu encore quelques mois qui sont passés. Donc, sur les actions de Jérusalem commencent à arriver. Et il y a un autre message à Dieu. Chapitre 26, allez, on termine avec un bon chiffre. Et voilà le message de Dieu. À Rosh Chodesh, et ici le commentaire, il dit rien, le Malbim il dit, je ne sais pas quel mois, c'est ou Elul ou Tishrei. Apparemment, c'est après la description du temple. Ça y est. Hein. Ouais. Ça veut dire on est un mois après la description du temple. C'est Elul. Acheter Esrei Shana, Behad la Chodesh. L'année, le 11e année de Tzidkiyahu, sa dernière année. Toujours, il va lier les années selon le roi. Hein. 11e année, c'est la dernière année, c'est fini. Après, Jérusalem est détruit. Donc, apparemment, Jérusalem est détruit. Ça doit être le premier Elul. Dieu il m'envoie un message. Ben Adam, Ya'an Asher Amra Tzor. Ah non, voilà Tzor, le Liban. Pardon, il arrive. Al Yerushalayim E'ah, Nishbera Daltot Amim Naseba Elai, Imalea Harava. Comme il danse sur la joie des Juifs éliminés et Jérusalem détruit, j'ai un message libanais pour les Libans. La reine Kohamar Adonai Elohim, Ineni alayich tzor. Je t'ai visé, je t'ai ciblé. Ve'alati alayich goyim rabim, ke'alot hayam legalam. Et ils vont venir plein des nations sur toi comme des tsunamis. C'est beau le Liban, c'était beau. C'est très beau. Mais c'est un pays qui est en faillite totale. Hein. Mais Shihatu Homotsu, et ils vont tout casser. Elle va être comme un rocher ruiné. Donc, je ne sais pas si ça s'est passé, ça va se passer. Peut-être c'est en plein dedans. On ne sait pas quand. Ouais, possible. Ils n'ont toujours pas de gouvernement là-bas, non? Non, Ayoun là. Mishtah Haramim Tiye Beto Chayam. Ça va être. Voilà, même les pêcheurs, comme ça, ils disent, ils vont attendre les filets. Tout le monde va se moquer de le Liban. Et les filles vont être tuées par l'épée. Et voilà pourquoi ils se moquent de vous. Qui c'est qui va faire le ménage le premier? Tout de suite après Jérusalem. Hein? Il est parti où? Quand il est retourné chez lui, il est passé par le Liban. Et il s'est vengé. Melech Babel Mitzafon, Melech Melachim Bessous, Rechev Parashi, Vekal Ve'amra. Des chevaux, des cavaliers, des soldats, Benotaï Bassade Bacharev Yarog, il va tuer tous les filles. Nathan Alaïr Dayek, Shafar Alaïr Solela, Vekim Alaïr Tina. Et il va te faire comme Jérusalem. Il va te faire une siège, il va te détruire. Omerchik Balo, Item Bechomotaïr, Migdolaïr, Hitotz Vecharvotar, il va tout casser, tous les tours et les. Mishifrat Sousav Yechasech Avakam. Il va avoir un nuée de poussière avec tous les chevaux là qui vont Mikol Parash Vegalgal Varechev. Tirash Nachomotaich Bibo Bisharaich. Il va arriver avec beaucoup de bruit dans votre porte de la ville. Kimvoe Irme Vuka, comme une ville qui est déjà faillite. Mais par ce sousa virement cette kol chutzotaich, il va vous écraser à Merbacherev Yarot. Matsevot Osech la Aretz Tired. Il va avoir que des tombes. Beshalelu Chalech. Ils vont te ruiner. On va zézour et chulter. Ils vont tout prendre.
le butin. Tout le reste, ils vont le noyer. Et que comme ça, tu vas arrêter de chanter par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser le peuple juif. On t'attire les tzriach sela mishtach haramim tiyelot ibanerot. Il va être un rocher tête rasée, pas construit. Un idiot, le lac qu'il a donné. Ki ani Adonai dibarti neum Adonai Elohim. כה אמר אדוני אלוהים לצור הלא מכל מפלתך בעינוק חלל בהרג הרג בתוכך ירעשו רעים. Et dès que ça va se passer comme ça sur toi, tous les petites îles autour, bon, on connaît maintenant Crète, Grèce, tous les petites îles, ils vont trembler. וירדו מעל כיסותם כל נשיאי הים והסירו את מעיליהם ואת בגדי רקמתם יפשוטו. חרדות ילבשו על הארץ ישבו וחרדו לרגעים ושממו עלייך. Et ils vont rentrer dans une khawef, ils vont avoir peur, ils vont rentrer dans une dépression, toutes les nations, qu'apparemment, ils étaient dépendants de Liban. De la Liban, on les amenait de la marchandise et tout ça. Et ils vont pleurer sur toi. Comment tu as été éliminé? C'est vrai que c'était une ville qui était très très forte dans la mer. Hein, les Libanais, des livreurs phéniciens. Ils livraient à tout, même le temple dans le roi Salomon. 400 ans avant, c'était eux les patrons. C'était les Chinois de l'époque. Hein. C'était la Chine de l'époque. Aïra oulala. La ville, tout le monde avait peur des Libanais à l'époque. Donc tous les îles ils vont trembler de ta chute. Donc tu vas être complètement ruiné, entouré d'eau. Et je vais dispatcher le peuple qui habite là-bas un peu partout. Par contre, Jérusalem va fleurir. Voilà comment Dieu il envoie la balle aux Libanais. Tu vas vouloir toujours retrouver la gloire d'avant, mais tu ne vas jamais le retrouver. La même pénition qu'ils ont eu les Égyptiens. Vous avez remarqué que toutes ces nations, qui étaient très riches d'histoire, des empires à l'époque. Voilà les Libanais, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Rien. Ils sont les mêmes ou pas les mêmes, mais la terre, elle est maudite. L'Égypte. Toujours, je prends l'Égypte comme l'exemple incroyable, le pays le plus riche au monde dans l'archéologie. Toute l'histoire du monde, elle est en Égypte. Ils n'arrivent pas à bouger. Ils n'arrivent pas à démarrer. Zéro. Il y a 50% de chômage, je crois. Hein. Je ne sais pas combien là-bas. Catastrophe. 120 millions aujourd'hui. Alors, regardez comment, en vision, en marche arrière, tout s'est réalisé, Rabotai. Il parle de la ville de Tyr, là. Dans la traduction, il parle de Tyr. Ouais, Tsor, c'est Liban. Hein? Tsor, en hébreu, ça s'appelle Tsor. En français, c'est Tyr, alors. Ah oui. Razak.